Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit update de mon Project Pan. En fait, j'avais jamais fait sur ma chaîne le suivi de mon Project Pan parce qu'en fait, je vais terminer une petite palette, un petit quad de chez CoverGirl cette année. Et en fait j'avais fait sur Instagram seulement. Et là, effectivement, je vais continuer à le faire sur Instagram. Mais là, je voulais juste vous faire une petite annonce parce qu'en fait, je vais intégrer une autre palette avec. Et c'est pour ça que je vais le faire en vidéo parce que c'est bien plus simple, même si je vous écrirai quand même l'article sur le blog. Donc pour celles qui ne connaissent pas mon blog, je vous mettrai l'adresse par là. Mais c'est badgeekette.com. Donc voilà, sans plus tarder, donc je vous montre mon progrès. Si je vous tiens la palette à l'endroit, ça ira mieux. Donc voilà, donc c'est un petit quad de chez CoverGirl. Et c'est teinte rosé ravissant. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je tâcherai de vous insérer, comme de toute façon dans le blog, je vous mettrai une photo avant après, mais là j'essaierai de vous insérer une photo de mon progrès du mois d'avril. Donc en fait j'avais prévu de toucher le pan de ce fard et je ne l'ai pas fait, mais je sais pas si vous verrez, mais il est hyper creusé et je pense que d'ici la fin de la semaine j'arriverai à toucher le pan, donc ça m'inquiète pas trop, mais bon, j'ai raté ce que je voulais faire, ce mois, donc je l'ai raté. Par contre, j'ai vraiment bien agrandi le pan de celui-ci, le clair, là, le rose très clair. Celui-là, je l'ai bien agrandi aussi, et celui-là aussi. Donc, dans l'ensemble, je suis très contente. J'ai terminé aucun fard, mais j'ai bien creusé celui-ci. Donc, on voit quand même il y a un gros progrès. Après, voilà, j'ai pas tellement beaucoup de mérite parce que ces fards sont très poudreux. Alors dès que vous en prenez un peu, vous avez toujours de la poudre qui tombe un peu. Pourtant je fais quand même assez attention. Donc voilà, je trouve que franchement, enfin je le dis, je leur dis, franchement 12 francs pour ça. Alors que j'ai commencé vraiment à l'utiliser et je l'utilise tous les jours, mais j'utilise vraiment pas que ça. Des fois j'utilise juste une couleur pour mon make-up du jour. Comme j'essaye d'utiliser mes autres palettes, c'est vraiment en surplus ça. Donc souvent je fais mon creux, en fait je fixe ma base à paupières avec celui-ci, qui est un rose très pâle, quasiment chair, avec des laits très légers irisés, mais ils ne se voient pas. Après, je mets dans le creux ce rose clair, et puis je mets celui-là dans le creux aussi. Mais après, en général, je remets une autre couleur en creux encore pour faire encore un petit peu plus... comme aujourd'hui, j'ai mis encore un... Je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Je vais enlever mes lunettes. Je ne sais pas si vous verrez comment mon make-up il est fait, mais en fait, j'ai mis... donc j'ai mis les 3 couleurs que je vous ai dit là en creux. Après, j'ai encore utilisé la palette... je sais plus comment elle s'appelle, Nude Dude de The Balm. Ils sont en train de nettoyer un camion juste à côté là, désolée pour le bruit. Et donc j'ai utilisé la palette Nude Dude de The Balm et j'ai mis un fard rose gold dans le coin interne et jusqu'au milieu de la paupière. Après j'ai mis un doré un peu en aplat au milieu de la paupière pour donner un peu plus d'éclat. Et après dans le creux externe j'ai mis celui-là en fait, qui est ce rose irisé, un peu duochrome, assez joli quoi, en violet et rose un peu. Il est très joli, mais il n'a pas beaucoup de... Je sais pas si vous verrez, il a vraiment pas beaucoup de pigmentation en fait, presque rien. Du coup c'est un peu... il se voit, mais il faut empiler les couches, et puis pour mieux encore qu'il se voie, vous avez meilleur temps de l'utiliser avec le petit pinceau mousse là qui est fourni. J'ai testé d'utiliser ce genre de truc, mais c'est effectivement le genre d'outil qui fonctionne le mieux avec ce genre de teinte. Donc voilà où j'en suis pour mon avancée de mon Project Pan. Et en fait, je voulais intégrer ce petit trio, je vais dire un quad, non c'est un trio, c'est The Ingénu de Marc Jacob. Et c'est un petit trio qui se présente comme ça. Alors en fait ces deux fards sont assez sales parce qu'en fait je les ai repressés, j'avais l'impression que la matière avait un petit peu changé et j'avais de la peine à la prélever, et puis maintenant en fait c'est bon, elle a retrouvé tout à fait sa pigmentation d'avant. Donc attendez, voilà, ça c'est les 3 couleurs. Vous voyez qu'elles sont bien pigmentées et j'aime vraiment beaucoup cette palette, elle me plaît bien. Donc après celui-là, ça sera le fard qui me permettra de fixer ma base à paupières, et après vous avez une couleur plus foncée puis une couleur plus claire pour la plate paupière, et j'essayerai d'alterner avec d'autres produits que j'utilise en ce moment. Le but étant de la terminer parce que justement je trouve que la texture est un peu en train de changer, et puis c'est quand même une petite palette que j'ai payée assez cher. Je l'ai achetée il me semble en 2015,
Je pense que ça va faire 3 ans qu'elle est dans ma collection, donc ça fait un peu long quand même. Et j'aimerais vraiment pouvoir la terminer parce que bah, c'était cher quand même, Marc Jacob. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce que quand même c'est vachement cher pour ce que c'est. Bref, voilà pour mon avancée du Project Pan et les nouvelles de ce que j'aimerais faire par la suite. Je vous tiens au courant de toute façon sur Instagram et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye!